Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des risques de la position assise et de comment l'inverser. Alors, la première chose, c'est ce contenu, ce cours est plutôt fait pour les gens qui sont très souvent assis. Donc, c'est quoi les gens qui sont souvent assis? C'est soit ceux qui sont dans les transports toute la journée, les commerciaux, les routiers, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de tramway, tout ça. Ou même les conducteurs de travaux, enfin pas les conducteurs de travaux, mais ceux qui conduisent les appareils sur les chantiers là. Mais également, comme je disais, tous ceux qui ont un travail assis sur une chaise. Ensuite, ça va être toutes les personnes également qui ont un mode de vie, pas forcément dans un bureau, mais où elles vont passer trop de temps le cul vissé sur une chaise ou sur le canapé. Ensuite, on va voir pourquoi la position assise peut vous créer des problèmes. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la position assise, c'est pas bien, etc. On a dans la tête l'image que la position assise limite la dépense calorique, par exemple. Ben, c'est pas que ça, en fait. Il y a beaucoup d'autres choses et en comprenant les mécanismes qui font que la position assise est néfaste, ça permet après de savoir quoi faire. Parce que c'est pour ça que au démarrage, beaucoup d'études ou beaucoup de contenus disaient on a du mal à compenser la position assise juste par du sport le soir, par exemple. Si vous êtes le matin au travail à 8 heures et que vous quittez à 17 heures et que vous faites 1 heure de sport derrière, eh ben, ça ne compense pas les effets néfastes de la position assise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre les effets de la position assise, les effets néfastes, pour les corriger lors d'un entraînement ou, enfin bon, voilà. Et ça, on va le voir. C'est ça qui est important. Ce qu'on veut, c'est pas juste être dans le déni, on veut comprendre comment faire pour inverser la tendance, quoi. Et comme je disais, inverser, c'est la fin. Donc, ce que j'avais marqué, comment inverser les méfaits sur votre santé et votre tour de taille par rapport à cette fameuse position assise, c'est il y a en fait des moyens d'éviter d'en souffrir trop. C'est-à-dire que, déjà, il faut voir une chose, c'est que le confort de la position assise se paye par un effort volontaire. C'est-à-dire que par le passé, un travail physique était presque automatique. C'est-à-dire que globalement, on avait tous des travails qui mettaient en mouvement notre corps, nos masses musculaires, etc. Alors à plus ou moins grande échelle, hein, bien sûr. Et donc du coup, on n'avait pas cette problématique de sédentarité. Aujourd'hui, regardons un petit peu les choses telles qu'elles sont. Tout ce qui est créé, c'est pour le confort de l'être humain. Il n'y a rien qui permet d'être plus efficace, mais dans l'inconfort. En règle générale, on veut être plus efficace et plus dans le confort, ou moins efficace que l'homme, mais plus dans le confort. Je pense que beaucoup seront d'accord pour dire qu'une voiture fabriquée à la main par des ouvriers italiens ou allemands, ou anglais d'ailleurs, mais bon bref, serait de meilleure facture qu'une usine, que des robots. Il y en a qui vont dire que non, les robots seraient plus précis, que ça serait similaire, mais le fait main garde quand même du cachet. Donc automatiser les choses, les rendre plus confortables, c'est pas forcément les rendre de meilleure qualité, mais c'est juste les rendre plus confortables à l'usage et peut-être moins coûteuses aussi pour la production. Et en fait, tout est allé vers ça. C'est-à-dire que observez bien l'intégralité des produits qui vous entourent. Prenez ne serait-ce que, moi j'aime bien prendre l'exemple de la voiture. Une voiture, c'est l'exemple parfait du confort. Pourquoi? Parce que la voiture, c'était un déplaçoir à la base. Puis c'est devenu quelque chose pour se déplacer avec une direction assistée, donc c'est devenu plus facile. La boîte de vitesse, de plus en plus, les gens veulent une automatique. On n'a même plus besoin de tirer le frein à main, c'est un bouton. On n'a plus besoin de baisser les vitres, ce sont des boutons, ça descend tout seul. Donc on voit bien qu'à l'intérieur même d'un produit où on était assis, tout est fait pour que ça soit de plus en plus simple, de plus en plus facile. Même le coffre, il n'y a plus besoin de le soulever. On appuie sur un bouton, on passe son pied sous le pare-choc, ça s'ouvre tout seul, etc., etc., etc. Et en fait, cette sédentarité, elle est induite par la quête de confort, etc. Enfin, c'est confort surtout, confort et plaisir. Donc ça, c'est un fait, c'est concret. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que c'est censé nous donner le choix des activités physiques et de loisirs qu'on va pouvoir faire pour compenser l'excès de sédentarité.
peu de personnes vous parlent de sédentarité comme nocif ou nocive. Pourquoi? Parce que justement, tous les produits qui sont vendus aujourd'hui sont faits pour vous rendre un petit peu plus sédentaire. Bon, vous le savez parce que vous êtes averti, la sédentarité est nocive. L'avantage d'être au 21e siècle, c'est que vous pouvez choisir vos loisirs et vos dépenses physiques. Ce qui induit de ne plus être dépendant de devoir être bûcheron par exemple pour bouger, mais par contre vous pouvez devenir faire de l'escalade, faire du paddle, faire de la muscu, faire de la course à pied, du vélo, etc. Et c'est là en fait où la sédentarité peut perdre finalement de son pouvoir négatif, on va dire, sur le physique, sur le tour de taille, etc. Donc aujourd'hui, on a le luxe de travailler au chaud l'hiver, au frais l'été. Alors pas pour tout le monde, il y a encore des artisans, des personnes qui sont dans des métiers très difficiles au niveau physique, mais globalement, on est quand même mieux lotis qu'au début du XXe siècle. Et ce qui nous donne le choix des activités qu'on peut faire pour se dépenser. Donc on est quand même dans une bonne configuration, sauf que pour beaucoup, ce choix de se mettre en mouvement pour compenser cette sédentarité ne se fait pas. C'est-à-dire que je ne vais pas dire personne, mais peu de personnes font du sport parce qu'en fait, ils y sont pas obligés. C'est pour ça, à mon sens, qu'on tombe dans un phénomène d'obésité couplé à l'alimentation, évidemment. Hein. Mais l'obésité qui s'installe de plus en plus et des pathologies, parce qu'on voit bien que peut-être que l'obligation d'avoir un travail physique était pour beaucoup de personnes un moyen de rester en forme, quoi. C'est malheureux, mais c'est parfois ce qu'on peut observer, quoi. Donc voilà, bon, on va parler de tout ça, l'idée étant de vous aider vraiment à solutionner ce qui domine dans votre journée, si vous bossez si vous avez un job assis ou un mode de vie souvent assis ou plutôt sédentaire, à gommer les effets néfastes et à inverser la tendance, quoi. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Merci d'avoir écouté ce rapide extrait, cette introduction. En fait, ici on va parler dans la version longue que vous retrouvez dans la description, juste sous cette vidéo. Vous allez savoir comment corriger toutes les problématiques de la position assise au quotidien. Donc si vous êtes chauffeur, si vous êtes, je sais pas moi, routier comme je disais, travailler assis ou peu importe, en fait, quel que soit le métier que vous avez où la position est assise, sédentaire, vous allez savoir comment corriger les effets négatifs. Et vous allez avoir des trucs et astuces, vous allez avoir des rapports d'études scientifiques, ça dure un peu moins d'1 heure, mais vous allez en sortir avec pas mal d'outils concrets. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, dans les notes de cette vidéo, vous avez le lien pour accéder à la version longue. À de suite.